Bonsoir à tous, le Parc des Princes accueille sa 6e finale de Coupe d'Europe. Ce soir c'est l'UEFA et c'est la 4e finale de l'UEFA qui oppose deux clubs italiens, l'Inter de Milan et la Lazio de Rome. Deux formations qui sont assez proches l'une de l'autre dans le calcio, l'Inter est 2e et la Lazio est 4e. Ce soir c'est une finale, c'est vrai, 100% italienne. On attend vraiment beaucoup de spectacles, mais il y aura un zeste français quand même, vous le savez, avec la présence de Youri Djorkaeff qui sera titulaire ce soir, qui jouera derrière deux phénomènes, Zamorano le Chilien et Ronaldo qui sera la grande attraction du mondial, dans un match où les deux formations finalement, Paul Le Guen, bonsoir, se ressemblent énormément et à tout point de vue. Oui, on s'attend à un match serré. On espère que ne sera pas trop bloqué entre deux équipes qui ont un style similaire, un jeu de contre. Alors les équipes vont certainement s'attendre un petit peu, une ouverture du score pourrait débloquer la situation et l'ouverture du score pourrait venir par exemple de Ronaldo dont on attend beaucoup encore ce soir. Et vous découvrez l'ancienne Auxerrois Taribo West avec ses tresses de couleur jaune. Et voilà Youri Djorkaeff qui jouera donc derrière Ronaldo et Zamorano ce soir. Là c'est Harold Winter, le néerlandais, qui possède une solide expérience et en Coupe d'Europe et en matchs internationaux en général. Youri Djorkaeff qui est très confiant. C'est vrai que l'Inter rencontre son ennemi finalement ce soir, parce que les deux clubs en championnat ont fait d'une part match nul et la deuxième fois c'est la Lazio qui l'a emporté assez largement. Mais ce soir c'est une finale et vous le savez mieux que personne, Paul, une finale c'est un match complètement différent. Oui, c'est un match que l'on doit gagner. La Lazio vient de disputer une finale de Coupe d'Italie en l'emportant brillamment contre le Milan AC. L'Inter est habitué aussi aux grandes finales. L'année dernière, ils disputaient déjà la finale de la Coupe UEFA. Ils avaient échoué de justesse contre Schalke 0-4. Et cette année, ils ont à cœur de prendre une revanche dans cette compétition. Avec Gianluca Pagliuca, le capitaine de l'Inter de Milan et gardien de but, devant Harold Winter. De l'autre côté, on a vu Diego Fuser, le capitaine de la Lazio, entrer sur le terrain. Un match qui est entouré d'ambiance italienne, vous le voyez, le Parc des Princes est lui à 95% italien ce soir, avec d'un côté les supporters, les tifosi de l'Inter de Milan, et de l'autre côté, j'allais même dire aux trois quarts pour être plus réaliste, aux trois quarts le Parc des Princes est romain ce soir. Oui, une ambiance très colorée, beaucoup d'ambiance, beaucoup de bruit, et on espère que ça débouchera sur un beau match avant tout. Avec un arbitre espagnol, Antonio Lopez Nieto, arbitre que Giroud connaît bien puisqu'il a arbitré Lazio Auxerre. Il nous dirait qu'il le connaît trop bien. Ouais. Et là, les joueurs de la Lazio, où on va retrouver en attaque Mancini et Casiraghi. On a vu passer Fuser. Voilà, monsieur Antonio Lopez Nieto. On arrive avec Pagliuca, Winter, Youri Djorkaeff, avec Colonese, Zamorano, West, Simeone, Diego Simeone, que l'on a vu avec Ronaldo. Ils s'affrontaient il y a exactement une semaine, ces deux hommes, Brésil-Argentine, vous l'avez peut-être suivi. On a assisté à un match assez terne avec une équipe du Brésil qui avait sans doute la tête plus dans la réserve que déjà dans le mondial. L'Argentine a réussi un bon coup et on a vraiment pris conscience que cette équipe d'Argentine, il fallait compter avec elle. Ce soir, il y aura deux joueurs argentins, Diego Simeone, mais aussi Zanetti, Javier Zanetti, avec tout d'abord l'équipe de la Lazio, Paul. Oui, une équipe qui joue en zone derrière avec un joueur très fort dans l'axe, Nesta, avec deux attaquants très performants, deux internationaux, Casiraghi devant, en pivot, et Mancini qui va tourner autour de Casiraghi certainement, appuyé par Nedved qui vient souvent sur son côté gauche. Nedved qui est le meilleur buteur de l'équipe quasiment depuis un bon moment. Et maintenant l'équipe de l'Inter. L'équipe de l'Inter, l'équipe attendue, même si on espérait pour Benoît Coé une titularisation. Une équipe qui joue l'individuel derrière. West et Colonese vont prendre les attaquants romains. Et Zanetti et Winter vont certainement occuper les couloirs. Zanetti à gauche, Winter à droite. Avec le plus prudent qui sera sans doute Zé Elias, que l'on avait vu également dans ce match du Brésil. Zé Elias qui ne fait pas partie de la liste des 22 de Mario Zagallo, ainsi que Rai d'ailleurs. Ronaldo, lui, sera bien évidemment au mondial. Voici les remplaçants avec donc Benoît Coët sur le banc des remplaçants de la Lazio.
Il pensait être bien titulaire jusqu'au dernier moment, mais il nous a expliqué avant le match que finalement son entraîneur Luigi Simoni avait opté pour faire jouer Zé Elias. Il est en belle compagnie sur le banc. Il y a Moriero aussi qui est remplaçant, alors qu'on pouvait s'attendre à une titularisation de Moriero sur le côté droit. Alors qu'on observe une minute de silence pour les victimes des inondations italiennes. Voilà, le match va commencer. Alors, méfiance pour le joueur de l'Inter pour les 20 premières minutes. C'est Youri Djorkaeff qui nous disait ça tout à l'heure. L'Inter a du mal à commencer ses rencontres. La Lazio, elle, aime bien jouer en contre. Et comme le dit Zidane, il vaut mieux que ce soit l'Inter qui mène. C'est toujours plus facile à revenir quand c'est l'Inter qui mène. Contre la Lazio, c'est mission impossible. Alors que Nedved a contré son premier ballon. Pavel Nedved, 12 buts dans le calcio. Oui, ce sera l'un des duels de la soirée, Winter-Nedved. Djorkaeff pour sa première balle également. Et dégagement aérien, vous avez vu, Zé Elias. Et Nesta qui préfère assurer derrière. Carole Winter directement pour Zamorano, et suivi de très près. Winter encore, il n'y a pas de hors-jeu, mais c'est un petit peu profond pour Youri Djorkaeff. Youri que l'on retrouve dans une position un petit peu désaxée à droite. On devrait le retrouver là pendant l'ensemble du match. Djorkaeff qui prétend que l'Inter n'a pas beaucoup besoin de nombreux ballons pour faire la différence. Il en aura, c'est vrai, sûrement assez peu ce soir. Il ne va pas falloir les gâcher. Casiraghi a essayé de s'emparer de la balle, mais Taribo West était le premier. Et revoilà Djorkaeff, qui est un petit peu faible pour Winter, qui parvient quand même à contrer Ronaldo, qui pivote sur lui-même. Et première faute de Nesta, l'un des meilleurs défenseurs italiens. Oui, une grosse révélation de la saison. Une faute sur un départ de Ronaldo. On sait qu'il vaut mieux l'arrêter très tôt dans son action. Mais c'est vrai que Nesta aussi, il va falloir qu'il fasse attention aux fautes. Alors, il y a des candidats pour tirer le coup franc. Il y a bien sûr Ronaldo, mais il y a aussi Youri Djorkaeff. Cela devrait revenir à Ronaldo qui a pris beaucoup d'élan, qui va sans doute frapper du coup de pied ou de l'extérieur du pied un petit peu pour frapper fort. Ronaldo, c'est au-dessus. Et on parlait de la ressemblance entre les deux équipes. Ça va même à un tel point qu'hier, lorsqu'elles sont venues s'entraîner ici au Parc des Princes l'une après l'autre, les deux entraîneurs, Eriksson et Simoni, ont confectionné exactement le même programme d'entraînement un jour avant, 24 heures avant cette finale. Bon appel de Casiraghi qui devance Colonese. Faute du défenseur atterriste. Et il y a un coup franc d'un côté, on se retrouve à un coup franc de l'autre côté avec Diego Fuser et son pied droit qui est venu pour tirer ce coup franc. Attention, j'ai tête de Casiraghi. Premier poteau, oula, la main de Ronaldo, plutôt le bras. Le bras collé au corps. Oui. Il se touche l'épaule parce qu'il vaut mieux se toucher l'épaule. Nedved avec un bon centre devant les buts et bon sauvetage de l'Inter et Fresi. Et finalement, pas de problème pour Gianluca Pagliuca.
qui espère lui aussi faire partie de la liste des 22. Sûr qu'il sera derrière Peruzzi de toute façon. Il est capitaine en l'absence de Bergomi ce soir. Inter. Zamorano. Simeone. On est reparti de l'autre côté. Taribo West pour Zanetti. L'Argentin. Reprise avec Fuser. Il revient sur lui-même. Simeone. Devance la sortie de Marchegiani. Fuser. Casiraghi. Djorkaeff qui commet une faute et coup franc pour la Lazio. La Lazio aime bien le contre, mais là ils vont devoir très tôt dans le match faire le jeu certainement. On peut compter sur l'Inter maintenant pour rester bien en place. Ils ne vont pas fermer le jeu, mais ils ne vont pas non plus prendre des risques énormes et ils vont certainement jouer en contre avec Ronaldo. On a vu Taribo West au marquage de Casiraghi, dégagement de la tête de Fresi. On vient derrière avec Nesta, Randoni, Venturin, Louis Fuser, en bon retrait pour Nedved, c'est pas passé, et Taribo West qui dégage ça, ça va revenir tout de suite, et là, touche pour l'Inter, Diego Fuser est obligé de laisser sortir ce ballon, lui aussi on devrait le retrouver dans la liste de Cesare Maldini. Oui, il était à l'Euro, il avait fait un bon Euro 96. Randoni, Simeone. Et pas de souci pour Fresi qui préfère assurer. Ça c'est vrai que l'Inter maintenant va essayer au moins de temporiser pendant quelques instants de façon à bien se coordonner parce que finalement on n'a pas eu le temps de part et d'autre de prendre ses repères. On l'a vu, la défense de la Lazio les a même perdus complètement sur l'accélération de Zamorano. Oui, Zamorano a bien profité de cette défense en ligne qui n'a pas suivi l'appel de balle. Fuser au corner. C'est monté très haut pour Mancini. Fuser à nouveau. Nedved qui était derrière toute la défense. Ronaldo qui a fait mine de défendre. Et bon tacle d'Ivan Zamorano. Oui, qui ne fait pas mine de défendre. Ouais, qu'on annonce au Paris Saint-Germain, ou du moins qui est sollicité par le Paris Saint-Germain. Avec le but, là, ça va coûter plus cher encore. Nedved avec Winter derrière lui. Bon centre de Favali. Mancini. Le bon crochet de Mancini. Centre de Mancini. Dégagement de Fresi. Et reprise de volée. Mais largement au-dessus de Fuser. Mais la Lazio a très vite réagi. Ça fait 2 ou 3 situations un petit peu dangereuses devant la surface de l'Inter. Et Zamorano se fait soigner sur le bord de la touche. Il souffre visiblement de la main droite. Ouais, sans taclant, peut-être qu'il est mal retombé. Randoni avec Fuser. Et un ballon qui sort. Contré par Zanetti. Le voilà, Ivan Zamorano. Oh, West qui est monté très haut, un peu trop haut et un peu trop durement, semble-t-il. Et il est sanctionné par Antonio Lopez Nieto. Ça va être un duel physique entre West et Casiraghi. Fuser. Venturin. Sur le côté avec Favali. Il y a une solution pour Mancini de la tête, c'est un petit peu trop profond. Oui, bon appel de balle, à nouveau dans le dos de la défense. Roberto Mancini, qui n'est pas hors joli non plus. Oui, il avait pris le meilleur sur Colonese quand même. Il aurait fallu que le ballon soit un petit peu plus court. Roberto Mancini qui est arrivé à l'Inter cette année après 15 ans passés à la Sampdoria. Il avait même acheté une page de remerciements dans le journal local pour les tifosi, pour remercier les tifosi de la Sampdoria à son départ. Et le voici maintenant à la Lazio où il a gardé son numéro 10. Il avait même demandé d'ailleurs que le numéro 10 n'existe plus à la Sampdoria en hommage aux 15 ans passés et puis ça a pu marcher quand même.
Le buteur, Zamorano. Djorkaeff. Oui, faute qui est allé chercher. Oui, il avait bien enchaîné, contrôle poitrine, contrôle orienté. C'est Negro qui a commis la faute. Et Youri va certainement se charger lui-même du coup franc. Puissant, mais qui dépasse tout le monde. Et la Lazio qui repart. On sollicite Kaziragi, mais West de la tête pour l'instant est intraitable. Le Nigérian. Simeone. Poussé dans le dos par Venturini. Colonese. Winter. Bien projeté. Provoque bien Winter. Il les poursuit et il évite tout le monde pour l'instant. Tente même le grand pont. Là, ce sera peut-être plus difficile. D'autant que Marchegiani. Bonne action de Winter qui avait bien enchaîné les dribbles. L'Inter attaque beaucoup côté droit pour le moment avec Winter, Djorkaeff. Il y avait une solution pour Luigi Simoni, c'était de faire jouer en attaque Djorkaeff et Ronaldo. Il a préféré une solution un petit peu plus offensive avec Ronaldo derrière Zamorano et avec Djorkaeff derrière Zamorano et Ronaldo, mais ça nécessite un petit peu plus d'attention au milieu. En tout cas, c'est une bonne idée d'avoir titularisé Zamorano d'entrée. Ouais, c'est pas mal joué. West qui est passé. Taribo West. Pour Ronaldo, ce sera un petit peu haut. Et Fuser repart. Il est passé Fuser, c'est bien joué pour Mancini. Qui lui ordonne. Mancini. Centre et toujours Frézy très attentif qui dégage tout de la tête pour l'instant. Salvatore Frézy. On voit de bons enchaînements, de bons débuts d'action. Mancini avec Fuser. Il va être obligé de revenir derrière lui. Randoni. Kaziragi. Et pas de problème puisque Pagliuca avait parlé. Le voilà, Luigi Simoni, entraîneur de l'Inter de Milan qui mène à 1-0. Au bout de 5 minutes de jeu, alors que nous en sommes à la 12e minute, avec ce but de Zamorano. Zé-Elias. Très aérien, Grandoni. Oui, bon relais avec Fuser, Grandoni. Il va attendre son capitaine. Oui, il lui donne. Centre de Fuser. À nouveau les deux hommes. Et finalement, c'est encore Nesta. Frézy qui est obligé de sortir. Qui avait bien coupé, qui avait bien anticipé l'appel de Grandoni. Beaucoup d'activité sur le côté droit là aussi, hein, du côté de la Lazio. Oui, avec Fuser qui aime bien ce côté-là. Et là, il y aurait un hors-jeu de débutant. Ce serait pas étonnant. Et Diego Fuser qui va aller se replacer. Zanetti. Simeone qui alerte Ronaldo. Que va faire Ronaldo? Il va revenir vers le centre, ça c'est sûr. Avec Zé-Elias, son compatriote. On repart de l'autre côté. Ballon éloigné. Simeone, oh, qui frappe de loin. Pourquoi pas? Oui, de manière très ambitieuse. 30 mètres du but de Marchegiani. Kaziragi avec West, toujours. Pas de faute. Là, ce sera un petit peu juste. Nedved qui essaie de la redonner à Kaziragi. Ça n'a pas fonctionné. Randoni avec Fuser. Deuxième poteau, la tête de Kaziragi. C'était le pied finalement. Et c'est celle de West qui se permet à l'Inter de repartir. Djorkaeff. West. Zé-Elias. Zamorano.
Et la Lazio. On n'a pas vu pour l'instant beaucoup Jugovic. Non, c'est un joueur très utile sur le côté gauche, mais c'est vrai que pour le moment il est peu en évidence. Et là il y a faute de Favali sur Djorkaeff, on va la voir. C'est pas une énorme faute, mais en tout cas il y a coup franc. C'est pour Ronaldo, et c'est sans problème pour Nesta. Faute sur Venturin de Simeone. Simeone toujours aussi agressif, aussi volontaire dans les duels. Contre le Brésil, il a été l'une des pièces essentielles de la victoire argentine à Maracana. Venturin, Fuser, Mancini, Grandoni. Ça, ce sera directement dans les bras de Pagliuca. Ouais, les Romains essaient de trouver très vite Casiraghi dans l'axe de la défense, mais ça va pas être facile avec des défenseurs comme Colonese, West ou Fresi. Ronaldo qui garde la balle. On a joué avec Simeone. Zanetti. Pour Ronaldo. Il va accélérer. Oh, il est passé Ronaldo. Au centre, il y a Zamorano. Il peut lui donner. Oh, quel dommage. Ah, là, il aurait dû centrer Ronaldo. Zamorano n'est pas content. Il a quelques raisons, semble-t-il. Oui, moi je m'attendais à ce que Ronaldo fasse un extérieur du pied droit pour trouver Zamorano. Il est absolument tout seul. Ouais, le Chilien ne décolère pas. Voilà, c'est là que la différence se fait. Et c'est là qu'elle aurait dû se faire sans doute après. La passe décisive peut-être. En tout cas, l'Inter mène toujours à 1-0. Dégagement Nesta, Favali, Fuser, c'est un peu trop long. Zanetti. Ah, qui est passé, Zanetti encore, toujours Zamorano au centre, cette fois le centre vient, mais c'était plus compliqué. Simeone de la tête, Djorkaeff. On sent que les joueurs de l'Inter ont vraiment bien pris ce match. Ils avaient terriblement peur du premier quart d'heure. Oui, et puis surtout, ils arrivent à passer sur les côtés. On l'a vu à droite avec Winter, et puis là, 2 fois consécutivement à gauche. La première fois avec Ronaldo, la seconde avec Zanetti. Casiraghi avec Favali. Avec Casiraghi, poursuivi par Zé Elias. Oh là, une faute assez énorme. De Fresi qui va prendre un carton. Casiraghi avait bien poussé son ballon, il l'avait juste touché du bout du pied pour éviter le tacle de Fresi. On le voit là, il le pousse juste du bout du pied avant l'intervention de Fresi et Fresi commet la faute. Ça fait la deuxième fois que Casiraghi s'échappe sur ce côté-là. Et du côté de l'Inter, on a été obligé de faire faute une deuxième fois. Alors Fuser au coup franc. Non, c'est Nedved finalement, cette fois. Il n'est pas revenu. Toujours pour la tête de Casiraghi. C'est contré, ce sera un corner. Ouais. Et c'est Jugovic qui va aller le tirer. Et Mancini lui réclame. La balle au premier poteau, semble-t-il. En tout cas, lui, il est au premier poteau. Ils sont même très proches du gardien avec Casiraghi. C'est exactement là que ça se tire et que Pagliuca est obligé de dégager. Il y a même faute sur lui tellement ils étaient prêts. Ouais, faute de Casiraghi sur Pagliuca. Voilà, Salvatore Fresi averti pour ce tacle. Et carton jaune logique. « 18 minutes de jeu, toujours 1-0 pour l'Inter de Milan. Ronaldo. Djorkaeff qui relaisse à Ronaldo. Oui. Ah oui, ça c'est magnifique de la part des deux hommes. Et là c'est terminé, mais Djorkaeff réclame un coup franc qui ne tiendra pas. Casiraghi a remis dans l'axe. Zamorano avec Simeone. C'est passé dans l'autre Zanetti qui va quand même récupérer. Il se bat Zanetti aussi. Et cette fois il a eu du mal face à Fuser. Mancini qui essaie de remettre à son capitaine, ça marche pas. Zé Elias pour le contre, toujours Zé Elias, et là il y aura faute.
faute, mais on voit beaucoup de bonnes choses, beaucoup de gestes techniques. Et on assiste pour le moment à un bon match de foot. Zelia s'était bien échappé. Faute de Venturin. Zamorano ne prendra pas ce ballon de la tête. Favali qui va se mettre en difficulté et qui parvient à redresser cette balle, mais pour Taribo West. Oui, bien joué de la part de West. Là, c'est un petit peu trop. Nedved était là. Nedved avait bien senti le crochet intérieur. Djorkaeff. Laissez passer pour Simeone. Ronaldo. Et rien dit l'arbitre. Je crois qu'il a bien vu l'arbitre. En tout cas, ça continue de jouer de l'autre côté avec Simeone. Djorkaeff. Il a essayé de donner à Zanetti, ça n'a pas fonctionné, mais les interistes gardent la balle. Et là, Diego Fizer est en train de réorganiser un petit peu son système défensif et le quadrillage du terrain du côté de la Lazio. Fresi pour Zanetti. Il ne parvient pas à contrôler cette balle. Oui, il pouvait bénéficier d'une bonne situation s'il avait fait un bon contrôle orienté. Venturin derrière, les grandes demi, contrées. Ils sont là, les joueurs de l'Inter. Regardez, ils sont dans le camp de la Lazio. Il y a 4 joueurs qui sont très proches des 18 mètres. C'est passé. Mancini, Fizer, Randoni, Nesta, Favali, Nedved, Jugovic. Jugovic, c'était juste devant Ronaldo. Negro. Nedved, ce sera un petit peu difficile. Winter. Et c'est Nedved qui va obtenir le corner. Oui, corner concédé par Winter. C'est un duel qu'on voit souvent depuis le début du match. Deuxième poteau et dégagement de la tête de Taribo West. Venturin qui va remettre dedans. Oh, la tête de Mancini. Non, c'était même Grandoni qui était monté. Oui, il était curieusement tout seul dans la surface de l'Inter. On voit qu'il a vraiment possibilité de frapper un bon coup de tête, mais il le décroise un petit peu trop. Et ça passe sur la droite des buts de Pagliuca. Et il est immédiatement allé se replacer sur son côté droit. Dégagement de Pagliuca. Winter battu de la tête par Nedved. Jugovic. Oui, c'est une bonne balle pour Mancini. S'il parvient à la contrôler, elle est maîtrisée. En retrait, Venturin. Il n'y a pas de hors-jeu. Et cette fois, le centre est trop long. Il n'est pas sorti et Winter va pouvoir relancer. West. Simeone. Oui, dans les pieds de Ronaldo. Alors, regardez Ronaldo. Il va y aller seul. Il est très entouré. Et choisit de remettre. Simeone avec Winter. Zelias. Et bon appétit. Mais quelques problèmes de synchronisation quand même dans la défense de la Lazio. Regardez l'effet que ça fait quand c'est Ronaldo qui frappe de 20 mètres. C'est impressionnant. Negro pour Favali. C'est passé, mais Fresi est derrière. Trop long. Nesta qui a joué avec Venturin et qui récupère la balle.
On alerte Mancini et Casiraghi. C'est Casiraghi qui a pu dévier. La balle n'est pas sortie pour Fouzer. Venturin qui va tout renverser. Casiraghi. C'est-à-dire que Taribo West est juste derrière lui. Jugovic. C'était Nedved qui avait chippé le ballon. Et Zelias est obligé de défendre. C'est Jugovic qui va frapper le corner. Les défenseurs romains sont montés. On cherche toujours très loin là-bas la tête. La tête de Grandoni à nouveau qui se montre offensif. C'est la deuxième fois que l'on voit Grandoni dans la surface. C'est la deuxième fois qu'il touche le ballon de la tête. Et pour l'instant, Luigi Simoni gère ce match avec l'Inter de Milan. Et pour l'instant, pour un match italien, on voit beaucoup d'occasions de but, beaucoup de situations devant les gardiens. Favali. C'est bien joué de la part de Mancini. Coup franc sur Jugovic, sans problème. Et bonne déviation de Mancini pour Jugovic qui arrive dans la course. Et Simeone commet la faute à 25 mètres du but. Un coup franc qui peut être dangereux. D'ailleurs, Gianluca Pagliuca est en train de placer son mur attentivement. Alors, il y a la frappe de Jugovic, bien sûr. Oui, Jugovic est très adroit sur les coups francs. Il y a une bonne frappe du pied droit. Il y a Nedved à côté aussi, mais Jugovic a l'air décidé. Jugovic pour la frappe à terre. Favali lui en met. Jugovic qui essaie de la monter par-dessus. Oui, bien joué par-dessus la défense. Toujours West, Fouzer. Un petit peu difficile, ils étaient montés à 3 sur lui. Oui, il y a de la densité devant la surface de Milan. Grandoni avec Venturin. On repasse par Favali. Jugovic. Serré de près par Winter. À tel point qu'il est obligé de revenir derrière. Negro. Nesta. Et Zamorano maintenant pour le contre milanais. Zelias qui n'a pas pu donner le ballon. Il a essayé de retrouver Zamorano. Nedved est sorti de Fresi qui ne connaît pas la faute. Simeone. Mais Ronaldo n'était pas parti cette fois-là. Et là, il y a une grosse faute, on peut le dire, de la part de Djorkaeff. Oui, il a essayé d'anticiper la passe. Mancini avec Favali, Jugovic, Venturin. Et on repart là-bas, Grandoni. Venturin qui touche beaucoup de ballons, mais qui a vraiment du mal à trouver des solutions déterminantes. Voilà, il est obligé de temporiser, d'aller chercher long sur Fouzer. C'est pas mal joué. La reprise de volée qu'escomptait Casiraghi n'a pas pu avoir lieu. Mais il obtient tout de même un corner sur ce dégagement de Colonese. Et c'est toujours Jugovic qui va venir le frapper. Cette fois, c'est au premier poteau. Winter a dégagé. Nedved. Elle est choisie Fouzer. Oui, bonne talonnade extérieure du pied même de la part de Fouzer. Negro. Ils sont très compacts dans l'axe, les joueurs de l'Inter. Simeone.
Fuser lui a chippé le ballon. Fuser très actif. Appel de balle de Mancini, il y a Casiraghi au centre. Au premier poteau, il arrive un petit peu en retard. Simeone cherche Ronaldo. Qui tient quand même sur ses jambes, magnifique. Zamorano qui a feinté la prise de balle, ça n'est pas pris. Randoni avec Fuser. Mancini, c'est pas sorti. Et ça va pouvoir repartir pour l'Inter avec Fresi. Attention au contre. Zanetti maintenant sur le côté. Il y a Zamorano, Ronaldo et Djorkaeff qui attendent. Winter qui appelle. Et finalement, un peu trop profond. Sans problème pour marquer Gianni. 31 minutes de jeu. Et toujours 1-0 pour l'Inter de Milan. Dans cette finale de la Coupe de l'UEFA, 100% italienne. Mais il y a quand même quelques nationalités représentées ce soir. Et Casiraghi qui avait bien protégé son ballon, qui pèse sur la défense, qui pose de plus en plus de problèmes à Taribo West. Casiraghi. Oui, il a parvenu à glisser à Fuser. Du côté de Mancini, c'est fermé. Alors on revient avec Grandoni, Venturin. Nesta. Nedved qui est obligé de bouger de plus en plus pour arriver à donner des solutions. Oui, Fuser, c'est bien joué. Grandoni qui a le temps de centrer. Centre de Grandoni et dégagement de Simeone qui va revenir en touche mais en faveur de la Lazio. Et les joueurs de l'Inter sont regroupés sur leurs 30 derniers mètres. Là on voit Ronaldo à la hauteur des 30-35 mètres de son but. Là il y a un changement de tactique évident, depuis de 3 minutes. Il y a une volonté vraiment déterminée de reculer un cran de la part de l'Inter. Oui, on se regroupe pour mieux contrer certainement. Pour laisser venir la Lazio comme ici avec ce bon ballon de Fuser. Mais Grandoni s'est heurté à Fresi qui pour l'instant fait un match impeccable. Oui, Fresi est bien derrière, il coupe les trajectoires. Mais je pense que ça peut être une solution du côté de la Lazio pour les déstabiliser, de faire monter à la fois Grandoni côté droit et Favali côté gauche. Mais Favali ne se montre pas assez sur son côté. Il donne le ballon mais il n'accompagne pas énormément. Nedved. Grandoni. Et on en revient toujours par l'axe. Avec Negro, Casiraghi et pas de problème pour Winter. Là il y a une main assez évidente de Negro. Et Luigi Simoni pour l'instant est assez serein. Il a conduit 6 équipes de série B en série A. Il a une carrière d'entraîneur assez impressionnante. 9 clubs différents en 23 ans entraînés en série B ou série C. Et puis d'un seul coup, c'est l'Inter de Milan qui l'appelle. Alors évidemment, par rapport à la finale de l'an dernier que l'Inter avait perdu contre Schalke 04, eh bien il y a beaucoup de changements. Il y a 7 joueurs qui n'y sont plus ce soir par rapport à ceux qui étaient titulaires il y a un an. Winter avec Zé-Elias. C'était pour Zamorano, ça n'est pas passé. Une faute de Zé-Elias. Jugovic, ça n'a pas pris, mais ça passe quand même. Favali, Nedved, qui remet Favali. Ah, c'était évidemment pour Mancini, mal donné. Oui, Favali s'était engagé pour la première fois sur son côté gauche. Il avait un bon ballon à donner par-dessus la défense, mais il a un petit peu dévissé sa passe. Du coup, Sven Eriksson s'est rassis. Perenese qui va essayer de donner et qui va peut-être se faire prendre. Car Mancini est rapide.
Centre de Mancini. Et Zanetti emmène. Le ballon est sorti. Zanetti qui aime bien ce type d'action, il aime bien conduire le ballon et aller jusqu'au bout. Et on le voit beaucoup plus entreprenant avec l'Inter aujourd'hui qu'il y a une semaine avec l'équipe d'Argentine où il avait été très très prudent sur le côté droit. Il est peut-être plus à l'aise sur le côté gauche. Oui, et puis il fait peut-être la distinction entre un match amical et un match de compétition très important. C'est passé quand même pour la Lazio avec Favalli, Mancini. Oui, il y a Nedved. Et Taribo West est bien venu couper. Attention à ce compte de l'Inter. Djorkaeff. Zamorano qui appelle là-bas. Il la donne à Winter. 4 contre 4. Bon centre de Winter. Winter avait fait 2 ou 3 feintes de frappe. Et il avait fini par se mettre en position. Là, on le voit bien. Yuri coupe bien. Il essaye de croiser sa tête. Venturin. West est sorti. Lugovic. Fuser. Là, il y a faute, non, dit l'arbitre. Ronaldo. Et Ronaldo va dégager en touche parce que Fuser est resté au sol. Oui, sur un contact avec Zé Elias. Fuser qui a fait un passage au Milan AC, il a même joué avec Marco Simone. Oui, oui, c'est un ancien coéquipier à Marco, on le voit, il met le pied sur le genou de Fuser. Et on comprend à la vue de ces images que Fuser souffre du genou. Il le fait assez souvent, ça, Zé Elias, quand même. Il est de terrain. Contre l'Argentine, on l'avait vu aussi très agressif. Ouais. Et contre la Juve, il s'était fait expulser il y a une quinzaine de jours. Ah, il a pris un carton lors rouge de ce match au sommet du championnat italien. en allant décocher un coup de coude sur une balle aérienne à Didier Deschamps. C'est sûr que ce sera embêtant pour la Lazio que Fuser soit diminué parce qu'il est le principal animateur du jeu depuis le début de cette rencontre, même si les Romains sont menés 1-0 à 7 minutes de la mi-temps. Dégagement de Pagliuca. Zamorano qui a effleuré. Zamorano qui se bat sur chaque ballon. Chaque ballon, il veut le gagner, que ce soit en l'air ou au sol. Et c'est vraiment un adversaire très, très dur à supporter pour une défense. Venturin. Et d'un seul coup, l'Inter est remonté faire pressing dans le camp de la Lazio. C'est vrai que dans la même mi-temps, on aperçoit plusieurs facettes tactiques des Milanais. Puis on le voit là, dès qu'ils sont un petit peu embêtés, ils cherchent Zamorano pour un duel aérien. Mancini, Favalli, Nedved. Ce sera pour Casiraghi, mais Fresi était le premier et Ronaldo, lui, hors jeu. Ronaldo qui a été un petit peu critiqué au Brésil parce que c'est vrai que ne peut pas dire qu'on l'ait beaucoup vu avec son camarade Romario en attaque. Et les milieux de terrain étaient bien incapables de leur donner des bons ballons parce qu'ils étaient toujours avec les défenseurs argentins. Et c'est pas là qu'il a laissé des forces en tout cas. Non, peut-être dans le voyage. Revoilà Romario, légèrement poussé, c'était discret mais faute quand même de Nesta. Regardez, hop, le petit coup de coude à la hanche et ça suffit pour déséquilibrer. Et on va chercher Zamorano sur le côté de la surface de réparation certainement. C'est Elias, effectivement, c'était Zamorano et Simeone. Randoni. Pour Casiraghi, qui ne peut que dévier ses balles. Casiraghi à nouveau, là où il y a
pas hors jeu. Uzer qui s'est bien infiltré et Nedved qui arrive un peu tard. C'était Jugovic même. Au deuxième poteau, Nedved lui était un point de pénalty. Et Mancini d'une superbe talonnade lance Uzer. Et c'est là qu'il y a eu un petit peu incompréhension. À un moment, on a cru qu'il y avait hors-jeu. Il prend bien Frézy à contre-pied. Il arme du pied droit. Il essaye de croiser sa frappe. Ça devient un centre. Et on pouvait penser que Nedved pouvait accrocher ce ballon au deuxième poteau. Ronaldo. Venturin qui la sort. Favali. Negro. Randoni qui a laissé finalement à Fuser son capitaine. Venturin, ça c'est moyennement donné. Djorkaeff qui va l'explorer à droite là-bas. Il faut qu'il continue là. Et puis il faut surtout lui dire que Nedved est dans son dos, parce que sinon ça va être difficile. Faute. Il obtient ce qu'il pouvait obtenir de mieux. Un coup franc. Sur la double intervention de Favali et Nedved. Alors c'est Zelias qui est venu au coup franc. Pour un coup franc rentrant certainement, du pied gauche. Et Taribo West est monté également dans la surface de réparation. Et Zamorano bien sûr, et Simeone. Et c'est directement que Zelias a essayé de frapper. Ça n'a pas trompé Marchegiani. À 3 minutes de la mi-temps, 1-0 pour l'Inter. Winter de la tête pour dégager. Mancini, oui c'est bien joué, Nedved est hors jeu. Il est signalé hors jeu, mais Taribo West était bien reculé du côté gauche de la défense. Il y avait hors jeu incontestable. Frézy. Zamorano. Et pas de risque du côté de Negro. On repart les Grandoni. Fuser. Venturin, c'est pas passé, mais touche pour la Lazio. Dinosov, le président de la Lazio. Mancini face à Colonese. Mancini et bonne sortie de Pagliuca. Michel Platini, débat italien, donc intéressé. Bon enchaînement de Mancini qui multiplie les feintes de frappe. Zamorano, c'est vrai que il est perturbant ce joueur pour une défense. Casiraghi qui s'engage énormément. Fuser. Avantage, car la Lazio n'a pas perdu la balle. Grandoni, Nesta. Ouais, Nesta qui essaie d'aller faire le surnombre là-bas. Venturin. Et Pagliuca qui doit sortir. Qui est bien anticipé le centre. Et il fallait couper devant Casiraghi. Favali. Nedved qui dégage en touche. On est dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps avec des Milanais qui vont partir au vestiaire menant 1-0. Oui, bien joué de la part de Elias.
et le sélectionneur italien Cesare Maldini. Alors que Youri Djorkaeff, lui, n'a pas pu s'en sortir sur le côté. Il y a même une faute et la Lazio va se dégager. Petit procès, faute évidente. Mancini qui était cerné par Colonese et Fresi. Et fin de cette première mi-temps avec donc l'Inter qui mène 1-0. But de Zamorano après 4 minutes de jeu, 4 ou 5 minutes, c'était la 4e minute. On va se retrouver dans quelques instants après cette première page de publicité. A tout de suite. Eh bien, nous revenons au Parc des Princes avec l'Inter de Milan qui mène 1-0. Vous l'avez vu au cours de cette première mi-temps. C'est vrai que la Lazio avait la faveur des pronostics de l'instant parce que la Lazio est en forme. Mais il faut bien le reconnaître, Paul, c'est l'Inter qui a fait la meilleure impression sur cette première période. Oui, ils ont marqué, ils ont frappé sur la barre, donc c'est un avantage logique. La Lazio va certainement être obligée de se découvrir. Et Zamorano qui a échappé, c'est vrai, de façon assez incroyable à une défense qui est pourtant réputée puisque c'est la meilleure défense du championnat. On a les 2 meilleures défenses du championnat ce soir. Oui, par la suite, la Lazio a essayé de réagir. Il y a eu quelques situations où ils auraient pu mieux conclure. On le voit là avec Grandoni qui croise trop sa tête. Et là, on va voir l'action de Ronaldo qui décroise sa frappe et qui touche l'arête du but de Marchegiani. Frappe peut-être un petit peu ratée, mais qui échoue quand même sur la barre. Il aurait peut-être, c'est vrai, aimé la prendre un peu plus franchement, mais enfin pour une frappe ratée, c'était quand même bien joué. C'est vrai. Et la tête de Youri en fin de première mi-temps. Et puis ce contre. Oui, ce bon travail de Fouzer sur la droite, fin de frappe. À la suite de cette talonnade aérienne de Mancini. Première fin de frappe du droit, il enchaîne grâce à un contrôle du pied gauche. Il croise sa frappe. Et on pensait que Nedved était susceptible de rattraper le ballon. Ah, il y avait Nedved et Jugovic et aucun des deux n'est parvenu. Comme il le constate, le capitaine Diego Fouzer de la Lazio n'est parvenu à redresser cette balle, mais ça va nous promettre une deuxième mi-temps, semble-t-il, très offensive de la part de la Lazio. Reste à savoir si l'Inter va pouvoir contrer, c'est ce qu'on va savoir dans quelques instants. En attendant, on retourne une page de publicité très rapide et on revient ici. On a aperçu tout à l'heure Cesare Maldini, le sélectionneur italien qui est venu ce soir un petit peu préparer lui aussi son mondial. Aimé Jacquet est aussi au Parc des Princes, il est aux côtés de Dominique Leglou. Aimé Jacquet, quand on est sélectionneur national, qu'est-ce qu'on tire comme enseignement d'une telle partie, d'une telle première période? C'est une grande richesse. On s'aperçoit que l'impact technique est énorme, mais aussi le domaine tactique, puisque ce sont deux formations qui se connaissent bien et qui jouent sur ce registre-là, mais il y a le technique, il y a Ronaldo, il y a Zamorano, et puis il y a Casiraghi, enfin il y a je dirais, des gestes techniques fabuleux dans un contexte très, très dur et très rigoureux. Il faut être au top physiquement, on n'a pas le droit à l'erreur, à la moindre erreur physique. On le sait quand on côtoie ce niveau-là, que si vous n'êtes pas prêt physiquement, et si vous n'êtes pas disposé à conquérir le ballon, vous n'existez pas. Donc après, le technique rentre en ligne de compte et on a vu des beaux gestes ce soir. Vous aimeriez avoir quelques-uns de ces attaquants dans votre liste des 28? Non, mais moi je suis très heureux, j'ai ma liste, j'ai même la liste des 22 là. Si vous... Elle est où? Elle est dans ma poche, vous voyez. Donc je vous la donnerai au bon moment. C'est-à-dire le 3 juin, c'est ça? Ah non, un petit peu avant quand même. Un peu parce que le 2 juin à minuit. Dernier délai, cachet de la poste faisant foi, Aimé. Merci, Aimé. Voilà, Aimé Jacquet, c'est vrai qu'il a donné une liste de 28 joueurs, qui est une liste que la presse, ensemble de la presse a taxé de prudente, mais c'est vrai que tout peut arriver d'ici le mondial, il peut y avoir des blessures. En tout cas, c'est les noms qu'on attendait qui sont arrivés. Oui. Alors Benoît Coey, qui n'est pas titulaire ce soir, c'est vrai, avait encore un peu l'espoir de figurer parmi cette liste. Bon, il n'était pas complètement déçu parce qu'il s'y attendait un peu aussi. Je crois qu'il était un peu plus déçu de ne pas être titulaire ce soir. Mais il a bon espoir de rentrer en deuxième mi-temps. En tout cas, sur le but de sa saison, il le mériterait.
Et on va regarder s'il y a des changements de joueurs. Apparemment, il n'y en a pas. Car du côté de la Lazio, pour l'instant, il n'y a pas de changement du côté de la Lazio. Et du côté de l'Inter de Milan, ils ne sont pas encore tous rouges. Bernard Père me signale qu'il y aurait peut-être des changements. Ce ne sera peut-être pas pour tout de suite. Voilà Colonese, Winter. C'est vrai que l'Inter de Milan n'a pas vraiment de raison, sauf blessure, de changer les choses, puisqu'il mène à 1-0 et que pour l'instant il est en place. Oui, ils sont bien en place. Ils ont moins le ballon que la Lazio, mais ils l'utilisent mieux. Sven Eriksson qui va demander à ses joueurs d'aller s'échauffer. Eriksson qui a été l'un des entraîneurs de Ricardo lors du passage à Benfica de Ricardo à Benfica. Avec Valdo alors. Avec Roberto Mancini qui a suivi en fait son entraîneur Sven Eriksson. Avec 3 membres d'ailleurs de l'encadrement de la Sampdoria, les 2 entraîneurs adjoints et soigneurs. Ici à la Lazio. En jeu de Ronaldo, la défense de la Lazio était remontée bien en bloc cette fois-ci. Voilà, on voit la remontée. Ronaldo est piégé. Winter, Djorkaeff qui a éloigné cette balle. On n'a pas pu la garder de la tête. Casiraghi qui va la disputer à Frézy. Et bien joué. Sauf que l'arbitre Antonio Lopez Neto a jugé que Frézy avait touché légèrement cette balle. Ce sera un corner. Jugovic au premier poteau, Casiraghi, Negro. Pour Nedved à la sortie. Et la reprise de volée contrée par Ronaldo de Nedved. Et là ça va aller vite. Il est capable d'y aller tout seul. Ronaldo qui est toujours debout, mais finalement Venturin proteste, Mancini aussi, vous le voyez. Tacle de Nesta. Oui, il touche bien le ballon. C'est presque avec la main, absolument, il fait faute, il touche le talon de Ronaldo. Et Venturin qui sort, remplacé par Almeida. L'Argentin, que l'on a vu aussi. Qui joue dans le même registre devant la défense. Et qui rentre pour défendre, parce que là c'est un coup franc pour l'Inter de Milan. Djorkaeff. C'était pour la tête de Simeone. Souzer. Qui rate son dégagement, il voulait jouer long sur Casiraghi. Almeida qui faisait partie de ce bloc compact de l'Argentine, qui a joué bien devant sa défense contre le Brésil et qui lui aussi a bien œuvré pour contrecarrer les attaques de Ronaldo et de Romario. Nouveau coup franc. Cette fois c'est sur Zelias. Pied contre pied. C'est dégagé, Taribo West. Et là on est encore plus loin. Il va quand même falloir sortir pour Pagliuca qui prend absolument aucun risque. Et le ballon sort en touche. Qui a bien fait signe à Frézy de s'écarter pour avoir toute la possibilité de dégager. Et il y a 2 ballons sur le terrain, ça fait un de trop. On va revenir. Voilà, cadeau pour le public. Eh oui, c'est le règlement. Ballon il y a ballon entre deux, exactement. Mais l'arbitre va le laisser aux Romains certainement. Voilà. C'est même Zamorano qui a pris l'initiative de le faire et c'est fair play. Ouais. Bien joué de la part de Mancini. Jugovic.
Nedved, c'est passé pour Casiraghi qui n'est pas signalé hors jeu et qui n'empêche pas ce ballon de sortir. Oh, c'est une superbe action de la Lazio avec une première talonnade de Mancini. Ensuite Jugovic joue pour Nedved qui enchaîne tout de suite pour Casiraghi. Il manquait un petit peu de précision et ça pouvait déboucher sur un but de Casiraghi. Au passage, on a vu les remplaçants de l'Inter de Milan avec Moriero et Koweït notamment. Oh, la grosse faute d'Almeida sur ce dégagement de Pagliuca. Almeida qui fait partie de ces jeunes joueurs ayant décroché la médaille d'argent à Atlanta. Avec Ortega, Claudio Lopez. Colonese avec Ronaldo, très replié. Oui, Winter est parti de l'autre côté. Bon, une de sollicité de la tête. C'est passé, Zamorano. Au-dessus. L'arbitre avait laissé l'avantage de manière très intelligente. Il aurait pu siffler faute, il laisse l'avantage. Et on joue pendant ce temps-là. Avec Favali. Mancini. Ballon plié par-dessus et pas de problème pour l'Inter de Milan et l'Inter. Sauf que la relance est un petit peu approximative. Fuser. Il peut changer à gauche là-bas. Ouais, Fresi qui est encore sorti de façon très efficace. Zelias. Zamorano. L'accélération de Zamorano. Il fait un grand match. Ronaldo. Vous poursuivez le compte maintenant avec Nedved, il n'y a pas de hors-jeu sur le côté. Mancini. Oui, qui est passé. Position de tir, il rentre dans la surface. Retourné. Et là, aucun problème. Ça revient, toujours Casiraghi. Et le verrou tient toujours. Fuser maintenant avec Zanetti. Zanetti qui une fois de plus a voulu amener son ballon sur son côté. Et il n'en perd pas beaucoup comme ça, parce qu'à chaque fois, soit il passe, soit il y a faute sur lui. Là, il se retournait bien. Et Fuser est obligé de faire faute. Gottardi est rentré. C'est Grandoni qui est sorti. Gottardi avec son numéro 17. Il va donc essayer d'amener un peu plus d'allant offensif à la Lazio qui vient d'être très sérieusement menacée là. Et qui va jouer côté droit, semble-t-il. Almeida avec Favali. Oui, c'était difficile à faire. Mancini. Djorkaeff. Ronaldo. Pour Simeone. Marchegiani, aucun risque non plus. Aucun risque parce que Simeone était venu au pressing. Zelias qui a essayé de temporiser. Simeone. Jugovic. Et là, il y a une faute assez nette sous les yeux de l'arbitre de la part de Yuri Djorkaeff. Et on joue vite. Avec Fuser. Pas de problème pour Colonese. Winter. Ça revient. Simeone. Gottardi qui vient de rentrer. Le bon tacle. Oui, bonne défense de Yuri Djorkaeff. Qui a quand même été sanctionné. C'est un coup franc, et là, on ne comprend pas trop pourquoi, mais c'est vite joué. Fuser.
Toujours Fouzer qui frappe. Un petit peu enterré cette frappe. Il était sur son mauvais pied, il était rentré progressivement. Ça a été contré au départ, voilà. Almeida qui a laissé passer et c'est Djorkaeff qui en profite. Winter qui a toujours le contrôle du ballon face à Favali. Centre de Winter mais largement derrière les buts. Et il va vite se replacer sur son côté droit. Gros. Nesta. Descardier appelle de balle, mais c'est Fouzer qui est sollicité. Et faute. Coup franc dangereux en faveur de la Lazio. Toujours une faute de Simeone. Fouzer pour tirer ce coup franc. Colonnaise est sur Mancini. Beaucoup de monde dans la surface. Regardez ce mur bleu au deuxième poteau et dégagement de la tête collégial, allons dire, de Colonnaise et de West. Simeone est bien sorti au devant de Nedved qui était en bonne position de frappe. Ah oui, Ronaldo c'est bien joué, grand pont. Ça peut devenir un carton jaune. Faute de Jugovic sur cette accélération de Ronaldo. C'est difficile de concurrencer Ronaldo dans ce type de course. Alors Jugovic, il a mis les moyens. Voilà, avec la caméra opposée. Demi-volée magnifique, somptueux. Zanetti a bien profité de la remise de la tête de Zamora. Il permet à l'Inter de mener 2-0. Ça va devenir compliqué pour la Lazio qui va maintenant devoir se livrer énormément. Et ça va permettre à l'Inter de contrer encore plus. Il fait une grosse finale. Winter, évidemment c'est plus facile maintenant. Ronaldo. Winter, il n'a pas pu lui donner au moment où il le souhaitait. Jugovic, pas faute. Simeone tient debout bien sûr. Djorkaeff. Relais avec Zamorano, mais là ils sont 3. Il va obtenir un coup franc. Passement de jambe. Les deux pieds. C'est Jugovic qui est venu commettre cette faute. L'Inter va prendre son temps sur chaque arrêt de jeu, sur chaque coup franc. Alors Djorkaeff, cette fois Ronaldo est revenu quand même dans la surface de réparation. Il s'est souvenu qu'il était attaquant de pointe. Premier poteau, mais là il y avait un mur. Casiraghi, Gottardi, oh la faute assez nette de Zanetti qui va prendre lui aussi un carton jaune. Il arrive un peu en retard, il y avait un bon enchaînement entre Casiraghi et Gottardi. Gottardi qui apporte un peu plus sur le côté droit que Grandoni. En tout cas, pour ce qui est de la participation au jeu. C'est maintenant pour la Lazio parce que il y a déjà presque 18 minutes dans cette deuxième mi-temps et 2-0 pour l'Inter. Fouzer. Oui, la bonne tête qui est tout de même au-dessus de Gottardi justement.
dégagement, la tête de Zamorano, Ronaldo derrière, mais précédé. Faute sur Fuser de la part de Djorkaeff. On essaie de jouer vite avec Almeida qui a trouvé Casiraghi. Jugovic, Mancini. C'était pour Gotardi, Fuser revient avec Mancini. Oui, c'était pas mal joué. Mais il n'y avait personne. Et là, Lazio qui va jeter ses dernières forces offensives dans ce match. Fuser. L'Inter est très regroupé en défense. Favali. Le retour de Ronaldo. Il va accélérer. Et Fresi pour Djorkaeff qui joue lui beaucoup plus en pointe. Nice, ça repart alors que Moriero se prépare à rentrer visiblement. Nedved pour Casiraghi. Et West est attentif. Favali, deuxième poteau pour la tête de la reprise de Mancini qui croise. Bel arrêt de Pagliuca. Et relance immédiate. Zamorano. Ah, ça s'anime maintenant assez nettement. Aaron Winter, pas de hors-jeu. Ils ont tardé à jouer sur Ronaldo qui attendait le ballon. Jugovic, bon crochet. Il va les provoquer. Bon relais avec Mancini. Et encore West qui est sorti. Zelias. Nouvelle possibilité de contre pour l'Inter. Ils gardent beaucoup le ballon, les joueurs de l'Inter, et ils n'en profitent pas, si ce n'est par ce coup franc. Faute d'Almeida. Qui est averti. Qui a été averti tout à l'heure en fait. Ronaldo avec Zanetti. C'est pas sorti. Toujours pas sorti. Et Simeone maintenant. Ah oui, Simeone qui a vu la sortie de Marchegiani qui était très avancé. Il avait vu que Marchegiani avait anticipé sur un ballon en profondeur. Ça repart pour la Lazio. Gotardi. Fuser. Il lui remet, Gotardi qui va peut-être pouvoir frapper, balle pour Casiraghi qui pivote. Ah, il a glissé son pied d'appel qui s'est dérobé. La rentrée commune apparemment de Moriero et de Benoît Coé. C'est passé par-dessus Zamorano qui est toujours là où il faut être pour gêner au maximum les défenseurs centraux. C'est pas sorti. Nedved. Fuser. On recherche Gotardi. Zanetti dégage. Nedved à nouveau. Et c'est Jugovic. Jugovic. Favali. West, même s'il était poussé dans le dos, a pu éloigner le danger, mais ça va revenir avec Fuser encore. Nouveau centre. West encore qui coupe très bien les trajectoires sur ces ballons-là. Fresi, West, Colonnaise, ça fonctionne quand même très bien. Almeida. Gotardi. Et c'est sorti cette fois. Oui, bonne protection de Fresi. Gotardi rentré arrière droit, mais que l'on retrouvait là dans une position d'ailier gauche. Alors, sortie, entrée de Moriero et le poète, c'est Winter qui sort. Et c'est Yuri. C'est Yuri Djorkaeff qui va sortir également. Donc on dégarnit le couloir droit. Moriero, c'est son habitude de jouer pour le côté droit. Pour le rhabiller aussitôt. Oui, Benoît Coé va jouer certainement derrière Moriero. Moriero, c'est presque un ailier droit. Et Benoît Coé va occuper la position qu'occupait Aaron Winter. Coé qui a touché son premier ballon.
Et voilà Benoît Coué. Avec Zamorano. Ivan Zamorano, grand homme du match, un but, une passe décisive. Alors qu'on est à la moitié de cette deuxième mi-temps. Ronaldo, accélération de Ronaldo, oh, qui est passé. Et cette fois, Fuser était attentif, il était encore là. Et là, Ronaldo a accéléré, il aurait dû s'appuyer sur Zamorano. Il a préféré y aller tout seul. Gotardi a joué vite cette touche. Jugovic est coé de la tête. Mancini. Avec Colonese dans le dos. Il est ainsi depuis le début de la partie. Et bonne talonnade pour Almeida. Ah, un petit peu trop facile. Fuser. Rien, dit l'arbitre. Et on renvoie aussi loin. Il va falloir se replacer rapidement parce que du côté de la Lazio, on ramène le ballon aussitôt. Mancini réclamait une faute de Colonese. C'était limite au niveau du hors-jeu. Oui, je crois que c'était très limite. On va le revoir sûrement. Jeté. Là, ça revient difficilement. Ah, il y a maintenant quand même le facteur fatigue qui va commencer à opérer. Fuser. Ouais, la Lazio qui voudrait quand même réduire la marque pour que cette finale de la Coupe de l'UEFA ne devienne pas un mauvais souvenir, une humiliation trop importante. Gotardi avec Jugovic, il y avait un enjeu de signaler. Va rester bien en place, ils vont défendre et ils vont placer des contres, toujours avec Ronaldo, toujours avec Zamorano et parfois avec Moriero pour les aider. Sartor qui lui aussi joue une place dans les 22 joueurs de Cesare Maldini, il va faire sa rentrée. Almeida, Mancini, Nedved. Et hors-jeu de Gotardi, c'est dommage, c'était une belle occasion. Et il est hors-jeu au moment de la passe. Bien arbitré. C'est Zamorano, semble-t-il, qui va sortir. Ah, il va sortir sous les ovations du public. Il le mérite, il a fait un grand match. Et Simeone ne s'y trompe pas. Il vient donner l'accolade à son coéquipier. Avant-centre très altruiste. Il joue pour l'équipe. Alors Sartor va aller jouer côté droit. Casiraghi avec Fuser. Le ballon est sorti. Mais l'arbitre a sifflé faute de Ronaldo. Un Ronaldo qui va prendre un carton jaune un petit peu stupide quand même. Et il va se replacer quand même. Maintenant, il sera le seul en pointe avec bien sûr Moriero à droite. Il a failli perdre ce ballon. Casiraghi la tête, Mancini et dégagement de Colonese. Et Moriero qui allait jusqu'au bout, qui a commis une faute en levant le pied un petit peu trop haut. Le pied en avant. Mancini. Almeida. Jugovic. Pour Gotardi. Oui, bonne frappe en pivot qui est passé tout de même assez loin. Et regardez si on est fatigué du côté des joueurs de l'Inter avec Zamorano
et Yuri. C'est une bonne fatigue. Oui, quand on mène 3-0 à combien? À un quart d'heure de la fin, ça sent la bonne finale. Jugovic. Là, il n'y a strictement personne. C'est Elias qui a bien débarrassé. Almeida. Et Nedved. Tardy qui va pouvoir la prendre. Non, juste. Il n'a pas osé sortir complètement, Pagliuca. En 2 temps quand même. Tout juste pour Pagliuca qui peut s'emparer dans un deuxième temps du ballon. Gotardi joue très haut sur le côté droit maintenant. La Lazio ne joue plus qu'à 3 derrière. Ronaldo, qu'est-ce qu'il va faire? Oh là, c'est terrible! C'est extraordinaire, c'est fabuleux. Je veux voir un ralenti. Ça, celle-là, il ne l'avait pas faite encore. Hein. Voilà. Oh, c'est super. Georges Geoffrey va nous montrer ça. Un double contact pied droit. C'est pas par là, c'est par là. C'est superbe. Allez, une autre fois. Ah bah s'il veut à chaque fois qu'il a le ballon nous refaire un échantillon de ses capacités de dribbleur. Jugovic qui glisse sur le ballon, il se reprend. Là, ça va être difficile. Avec Koé à ses côtés. Ça fait signe qu'il avait tiré le maillot. Fouzer. Loin là-bas. Difficile pour Casiraghi. Benoît Koé qui a laissé à Gotardi, à Moriero. Et là il y aura une faute bien évidemment sous les yeux de l'arbitre. Et c'est Elias qui a rouspète après Koé. Cela dit, les deux hommes sont en concurrence un petit peu pour les places de titulaires. Donc, on sent que Moriero et Benoît Koé ont envie de toucher le ballon. Ils ont été frustrés de ne pas débuter le match. Bon, il faut le prendre. Il est passé devant, Ronaldo. Regardez-le. Oh, c'est pas vrai. Il a failli passer encore. Et là, ce sera un coup franc. Non, il fait des gestes que les autres ne font pas. Il a une capacité d'accélération sur ce type de départ. C'est vrai que le défenseur se dit, mais à quel moment puis-je y aller? C'est toujours trop tard. Et là, il est en totale confiance. Son équipe mène 3-0. Alors voilà, c'est tout à l'heure. Hop. Ça, c'est le premier essai, celui-là. C'est là que c'est très impressionnant parce que comment ne pas être piégé par ce type de feinte? Le ballon reste collé à la chaussure. Directement dans les bras de Marchegiani sans problème. Mais ce sont des gestes qu'on qualifierait d'audacieux à l'entraînement et qu'on ne voit jamais, quasiment jamais en match. Le ballon qui a été perdu revient puis repart avec cette intervention de l'arbitre. Fouzer par-dessus et Pagliuca. Le vécu du plongeon de Casiraghi. Moriero change et une touche de balle. Koé. Almeida. Jugovic très replié maintenant. Il y a eu de la réorganisation dans l'équipe. Savali. Polonaise a dégagé. Koé. Frézy. Et c'est sorti. Sartor qui était monté très haut. Et la Nedved maintenant. Gotardi. Ça va être bloqué de ce côté-là.
Bien joué de la part de Gottardi qui a su la garder comme il le fallait. Favali maintenant. Et Mancini qui est passé. Mancini qui centre. Et la tête de Casiraghi au-dessus. Et en plus, il s'était appuyé très nettement. Donc il y avait une faute signalée par l'arbitre. Oui, West avait bien protégé son ballon finalement. Il avait bien couru vers le ballon, bien attaqué. Et on voit Mancini continuer à tenter des choses, à faire de bonnes prises de balle. Encore 10 minutes de jeu dans cette rencontre. Et l'Inter qui mène 3-0 face à la Lazio, qui devra se contenter de sa victoire en Coupe d'Italie. Et l'Inter plus en réussite que le Milan AC contre la Lazio. Et ça venge un petit peu le 3-0 infligé en championnat par la Lazio à l'Inter de Milan. Fresi de la tête. Et le ballon est éloigné. Jugovic. Et tout le monde a laissé passer. La Lazio a tendance à venir buter dans l'axe sur le trio Fresi, Colonese, West, qui a été impérial ce soir. Et l'Inter, vous le voyez, beaucoup plus précis. De 3 buts et un tir sur le début de bagarre. Casiraghi West. West commet une faute sur le dégagement, c'est clair. Oh non, mais carton rouge pour West. C'est dommage de finir. Ça ternit un petit peu cette finale, mais bon, c'est pas un gros coup. Il n'y avait pas une énorme méchanceté dans ce geste, plus de l'énervement. On va le revoir d'ailleurs. On voit qu'il fait faute sur Casiraghi et c'est ensuite qu'il commet le mauvais geste. Ça va peut-être pas empêcher Ronaldo d'aller au bout. Et là ça revient. Oh là, le petit pont. Et hop, non cette fois c'est un petit peu trop. Et ça n'a pas plu à Nesta. Nesta. Non, ça l'amuse absolument pas ce petit genre de pédanterie. C'est peut-être le petit pont qui lui a pas plu. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il essaye à nouveau avant la fin du match. Voilà, c'est ça. C'est ça qui a coûté le carton rouge de West. Vient de là. En plus, c'était sous les yeux de l'arbitre. Donc, sans problème. Et il va falloir s'y habituer parce que ça, au mondial, ce sera également le rouge. Et la discussion entre Nesta et Ronaldo se poursuit. Hierro qui a raté interception. Favali, Nedved. C'est passé pour Almeida. Ah oui, bon, une 2 avec. Obligé de frapper puisque les défenseurs étaient revenus. Et Ronaldo et Simeone. Là, il a pris l'option de la frappe. Mais avant, il pouvait la donner. On joue vite avec Coé de l'autre côté. Et Moriero qui lui redonne. Zélias. Et il va frapper Zélias pied gauche sans problème pour marquer Gianni qui relance avec Gottardi. Colonese, Fresi, bonne défense. Zanetti, Ronaldo, tous les deux buteurs. Coé, Fresi, on fait circuler maintenant. 6 minutes avant la fin de cette rencontre. Pagliuca, lui, il allonge. Allez, il calme, temporise. Et si personne vient l'obliger vraiment à dégager, il va vraiment prendre son temps. Là maintenant, il a 6 secondes. Ouais, faute de Negro. L'arbitre a tardé à siffler, mais il voulait voir si ça profitait aux intéristes. Ronaldo qui change tout de l'autre côté. Sartor.
Moriero qui va aller buter tout seul sur la défense. Mancini. En retrait avec Almeida qui lui ordonne. Oui, il n'y a pas faute, si, dit l'arbitre. Negro. Choisi, bonne relance. Simeone. C'est passé pour Moriero. Il joue avec Koé. Et encore un bon ballon, mais ce sera un petit peu long pour Sartor. Et là, on sent la fatigue maintenant peser sur les défenseurs de la Lazio. C'est vrai que si on est en fin de championnat italien, il a été très éprouvant. Je crois qu'ils ont compris qu'ils ne reviendraient pas maintenant, que c'est trop tard. Ouais, ils veulent éviter le 4-0 ou le 5-0. Oui, je crois que c'est plutôt ça. Ouais. Qui commet la première faute selon Lopez Nieto. Guettardi avec son capitaine Fuser qui est très seul. On parlait de fatigue, et même s'il bénéficie d'un coup franc, voici l'illustration. Zélias lui a touché l'arrière du pied. Sven Eriksson qui ne gagnera pas ce soir le trophée, la coupe de l'UEFA. Ballon qui passe devant tout le monde. Et ce sera la 3e victoire en coupe de l'UEFA de l'Inter de Milan. Nouvelle possibilité pour Ronaldo d'accélérer. Là, il préfère garder le ballon. C'est-à-dire que les autres vont commencer à penser qu'il essaie de chambrer. Et c'est comme ça qu'on prend des coups. Zélias, ce sera pas de corner. Mais par-dessus, Negro. Et ça revient à Zanetti. Et carton jaune pour Almeida. Et rouge également. C'est vrai que les Romains ont l'impression que Ronaldo les chambre un petit peu. Alors Almeida qui sort. Il avait déjà pris un jaune. Voici le deuxième. Et c'est Zanetti, son compatriote de la sélection argentine, qui est venu l'embrasser pour le consoler. Et donc on a 10 contre 10 maintenant, de nouveau, à égalité numérique, après l'exclusion d'Almeida, qui a succédé à celle de Taribo West. Et visiblement, Mancini demande à Ronaldo d'avoir un jeu un peu plus sobre. Mais Ronaldo est tellement facile que... Et il le prend bien sur le côté de la jambe droite. Il faut dire qu'il a 21 ans, Ronaldo, et ça fait partie des erreurs de jeunesse, de ne pas savoir gérer une situation aussi psychologique, y compris quand elle est de supériorité. J'ai l'impression qu'il s'amuse. Je ne sais pas si c'est mal intentionné, je ne crois pas. Les dernières minutes de cette finale avec Valence, c'est vrai qu'il a frappé d'une façon incroyable en première mi-temps sur la barre transversale. En deuxième mi-temps, il a laissé aucune chance à marquer Gianni dans son duel. Et l'Inter de Milan remporte sa 3e coupe de l'UEFA. Et voici Ronaldo élu joueur du match. C'est vrai qu'il a fait un grand match. Mais on pourrait mettre aussi Zamorano, oui, qui a voté pas pour été mal non Zamorano, plus, mais... parce que
et les joueurs de l'Inter qui viennent autour de lui. Et voilà Zamorano qui est revenu sur le terrain. Benoît Coé qui devient champion d'Europe. Ça c'est juste après le but tout à l'heure. Voilà. Il mérite qu'on lui cire les chaussures. Ça nous promet quand même un beau mondial que vous suivrez sur France Télévisions. Vous verrez d'ailleurs beaucoup le Brésil avec notre consultant brésilien Pelé tout simplement, qui viendra avant les matchs du Brésil et tout au long de ce mondial vous expliquer sa façon de voir le football et de sa façon de comprendre le football brésilien en particulier. Car si les Brésiliens l'autre jour montraient une image un petit peu attentiste contre l'Argentine, nul doute qu'ils seront là. Et le tour d'honneur est entamé, ce sera minute sur le ballon. Deuxième but là de Zanetti, pleine lucarne sur la remise de la tête de Zamorano. Sans doute le plus beau but. Dominique. Est-ce que ça vous fait, ça vous donne pas des frissons avant-coureurs de gagner ici à Paris une finale de coupe en 98? J'espère que c'est le bon augure pour le futur. Une finale c'est toujours particulier, j'espère en vivre une autre au mois de juillet, mais il faut vivre l'instant présent. Je suis heureux, je suis fier. Je vais gagner ici au Parc des Princes avec l'Inter du Milan. Je représente un petit peu la France, mais je suis très fier, je suis très heureux. Aujourd'hui, ça a été facile parce que le scénario était idéal pour vous, marqué d'entrée de jeu. Ouais, et puis surtout qu'on a fait un gros match, on a fait vraiment une grosse prestation. Et là je suis vraiment content de l'équipe parce que généralement on a toujours des moments de flottement, mais là on a été fort du début jusqu'à la fin et on a trouvé un grand Inter ce soir. Voilà, merci Yuri. Ouais, c'est vrai que c'est un très grand Inter de Milan ce soir parce que la Lazio partait légèrement favorite de cette rencontre. La Lazio qui sait contrer, qui sait s'organiser, dont le dispositif défensif est impeccable. N'oublions pas que c'est la meilleure défense du championnat. C'est vrai à égalité avec celle de l'Inter. Mais cette défense ce soir, eh bien, elle a craqué, elle a explosé. Oui, face à des adversaires talentueux. Sandro Mazzola à gauche et toujours sa petite moustache. Et Ronaldo avec son traditionnel drapeau brésilien qui le suit partout maintenant, quasiment à chaque match. Et donc on a mis en place, vous voyez, le podium pour la remise de la Coupe de l'UEFA. Et oui, Ronaldo, pas l'heure des autographes tout de suite. Il savoure sa victoire. Et ce sera la Lazio d'abord qui va passer avec le capitaine Diego Fuser, recevoir la médaille de participation à cette finale. C'est vrai ce que vous avez connu les deux avec la Coupe des Coupes, Paul. C'est vraiment déprimant de perdre une finale, pas par cet écart quand même. Oui, c'est ça, je pense que compte tenu de la physionomie de la partie, les Romains ont un petit peu moins de regrets que s'ils avaient perdu sur un 1-0 arraché ou là le but de Ronaldo sur penalty par exemple. Oui, par exemple. Là je crois qu'il s'incline de manière logique. Bon, ça n'enlève pas la déception bien sûr, mais enfin ils sont obligés de reconnaître la supériorité de l'Inter de Milan ce soir en tout cas. Ouais, c'est vrai que l'Inter est devant en championnat. C'est vrai qu'on a retrouvé finalement la logique de ce que le Calcio a donné. Il aurait fallu qu'ils affichent la forme qu'ils avaient il y a 2 mois à peu près, quand ils avaient fait une série très impressionnante dans le championnat d'Italie. Là, ils sont un tout petit peu en baisse. Ça ne les a pas empêchés de se qualifier pour la finale, mais ça les a empêchés peut-être de la gagner. Ouais, cette équipe de la Lazio qui a eu un mois d'avril catastrophique dans le championnat, puisqu'elle n'a pris qu'un point en 5 matchs. Et même si elle a gagné la Coupe d'Italie, ça n'a pas suffi, qu'elle s'est qualifiée aussi en demi-finale pour cette finale aujourd'hui. Ça n'a pas suffi à effacer tout le trouble, car quand une équipe prend aussi peu de points pendant un mois, c'est qu'il se passe forcément quelque chose de fondamental dans l'équipe. Oui, et puis il y a l'absence de Boxic aussi qu'il ne faut pas oublier. Il était très performant avant de se blesser. Et je pense qu'associé à Mancini, il aurait pu poser peut-être des problèmes à la défense de l'Inter. On a
les joueurs de l'Inter de Milan avec Yuri Djorkaeff et des joueurs de l'Inter de Milan donc qui vont pouvoir terminer sereinement ce championnat. Voilà, c'est sur cette image de joie que nous allons quitter le Parc des Princes après cette magnifique victoire de l'Inter de Milan. La semaine prochaine, vous resterez sur France Télévisions car il y aura la finale de la Coupe des Coupes avec notamment Franck Leboeuf que l'on retrouvera. On se retrouvera donc mercredi prochain. N'oubliez pas Stade 2 dimanche. Excellente soirée. Au revoir Paul. Bonsoir. Et n'oubliez pas la Coupe du Monde avec nous. Au revoir. Bonsoir.